Imagine que tu remontes dans le temps et que tu te promènes dans les jungles du Paléocène. Les fougères et les arbres sont immenses et ce tronc à tes pieds est particulièrement énorme. Et en plus, il bouge. Pas de chance, tu viens de tomber sur le plus grand serpent qui ait jamais rampé sur notre planète, le Titanoboa. Heureusement, il va rester dans le passé, pas vrai? Eh bien, il est fort possible que non. Tu sais ce qu'aiment les serpents? La chaleur. Ils ont le sang froid et avant de faire quoi que ce soit, ils ont besoin d'un peu de chaleur extérieure parce qu'ils ne peuvent pas se réchauffer eux-mêmes, comme par exemple nous le faisons. Or, tu n'es sans doute pas passé à côté de cette information. Les températures sur Terre augmentent de plus en plus. Tu n'as plus qu'à additionner les deux et tu te retrouves devant un serpent gros comme un tronc d'arbre qui se faufile dans les bois ou qui glisse juste sous la surface d'une rivière. Bien sûr, il s'agirait d'un serpent complètement différent et atteindre cette taille poserait aux ophidiens quelques difficultés. Mais il est possible d'envisager une créature de la taille d'un Titanoboa si les températures sont suffisamment élevées. Il existe bien aujourd'hui quelques serpents géants comme l'anaconda ou les pythons birmans et réticulés dans les régions les plus chaudes du globe. Évidemment, ces serpents ne seraient que des spaghettis, à côté d'un Titanoboa. Ce serpent titanesque vivait il y a environ 58 millions d'années, et il détient encore le titre du plus horrifiant reptile qui ait jamais existé. Il pouvait mesurer jusqu'à 13 mètres de long. Imagine 2 girafes alignées sur le sol. Le Titanoboa est encore plus grand. Maintenant que j'y pense, les girafes pourraient facilement figurer sur le menu de ce serpent, s'il ne préférait pas les poissons et autres animaux aquatiques. On dit que les Titanoboa se nourrissaient de crocodiles. Les serpents sont étonnamment extensibles et peuvent avaler des aliments mesurant 1,5 fois la largeur de leur corps. Étant donné que le Titanoboa faisait plus d'1 mètre de large, j'imagine que même les petits hippopotames auraient du souci à se faire. Bonne nouvelle pour nous, cependant, et mauvaise nouvelle pour les serpents géants, ils auraient besoin de quelque chose de gros à manger. C'est ainsi que les serpents choisissent leur proie. Celle-ci doit être suffisamment volumineuse pour qu'ils puissent s'enrouler autour avant de l'avaler. Plus la proie est grosse, mieux c'est, et nous serions tout simplement trop petits pour eux. Si un serpent n'est pas affamé, il n'attaquera pas de petites créatures. Ce serait dépenser de l'énergie pour pas grand-chose. Mais si la Terre se réchauffe encore, les autres espèces animales augmenteront elles aussi en taille, ce qui tombera bien pour notre serpent. Les serpents aiment aussi se cacher, mais il leur faut un environnement très particulier. Ils aiment les endroits ombragés, mais relativement chauds et humides, où ils peuvent prendre tout leur temps pour muer sans craindre les prédateurs. Un arbre exposé au soleil leur conviendra aussi, leur permettant de digérer leur nourriture en toute tranquillité. Mais avec une telle taille, c'est une grotte qu'il faudrait au Titanoboa. Et les arbres des forêts tropicales ne résisteraient pas longtemps au poids d'un serpent qui peut peser jusqu'à 1134 kg. À moins qu'ils ne choisissent de s'installer dans les égouts. L'obscurité, la chaleur et l'humidité, tout y est. Ça y est, tu trembles? Ne crains rien. Le Titanoboa ne serait pas du tout satisfait avec des repas presque entièrement composés de rats et vu sa taille, il ne lui serait pas possible d'aller faire un tour dehors. Au moins, on n'entendrait plus parler d'alligators peuplant les égouts de nos villes. Ils se feraient tous manger par ce serpent géant. Au sujet de la mue, et si on partait se promener dans la forêt équatoriale à la recherche des signes de la présence de notre monstre? Il nous faut essayer d'être les meilleurs chasseurs sans devenir nous-mêmes gibier. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que tu n'as absolument pas besoin de faire du mal au serpent. La peau abandonnée par le Titanoboa serait elle-même un trophée d'une valeur inestimable, qui rendrait riche celui qui oserait s'en emparer. On utilise la mue des serpents pour confectionner des objets de décoration. Imagine un peu la valeur qu'il prendrait avec la peau d'un Titanoboa. Et savais-tu que les yeux des serpents sont eux aussi recouverts d'une pellicule qu'ils perdent en même temps que leur peau? On trouverait sans doute quoi faire de 2 lentilles organiques géantes, ne serait-ce qu'à des fins de recherche. Le seul truc ici, c'est que la mue doit être récente pour que la peau soit correctement préparée afin de ne pas devenir trop fragile en se desséchant. La recherche promet d'être excitante, mais tu sauras au moment de mettre la main dessus que le monstre n'est pas loin et qu'il a faim après avoir mué. Mais corsons un peu les choses. Essayons de trouver un spécimen qui convienne à un zoo. Les lions et les tigres n'emmèneraient pas large. Le Titanoboa serait le nouveau roi du zoo. Enfin, à condition qu'on puisse réussir à contenir une telle bête. D'abord, ce serait très cher. Il faudrait une ferme de crocodiles pour le nourrir. Et imagine aussi le terrarium qu'il faudrait pour l'accueillir. Le plus grand jamais construit et équipé de vitres blindées les plus épaisses que l'on puisse concevoir.
Personne ne voudrait voir le titanoboa traîner dans les rues, ça c'est sûr. Mais ce serait peu probable, étant donné que, comme tous les serpents, il posséderait un odorat vif et délicat, nécessiterait un habitat très particulier et se montrerait très sensible aux vibrations. Le serpent ne s'approcherait pas d'un environnement malodorant, bruyant, trop froid, trop sec ou trop humide, à moins d'être absolument désespéré. Et c'est exactement comme ça que sont nos villes, avec leurs machines vrombissantes, leurs brises et leur sécheresse. Elles nous protègent des énormes serpents comme le titanoboa. Les zones rurales, c'est autre chose. Mais le titanoboa ne s'éloignerait pas de l'équateur de toute façon. Un peu plus au sud ou au nord, et tu peux être sûr de ne jamais tomber sur cette créature. C'est pas de chance pour les villages situés près des forêts tropicales et des zones marécageuses. Mais la taille du titanoboa est aussi son point faible. Même un filet peu épais mais solide suffirait à neutraliser le serpent. Et une clôture avec une faible charge électrique ferait encore mieux l'affaire. Une toute petite décharge et pouf, les choses seraient réglées. Il serait cependant difficile de protéger l'écosystème contre un tel serpent, car il lui faudrait énormément de nourriture. Et certaines régions du monde connaîtraient de gros problèmes si une créature aussi imposante rampait dans les parages. Mais les serpents sont en général bons pour l'environnement, car ils réduisent la population des espèces les plus voraces en plantes. Tu sais, le cycle de la vie. À bien y réfléchir, le titanoboa trouverait peut-être sa place sans problème. La plus grande influence du titanoboa sur les gens serait dans le domaine de la culture. Il existe de nombreux contes et légendes sur les serpents géants, bien qu'ils n'existent plus. Alors imagine si nous en avions un pour voisin. À l'époque des explorateurs, les aventuriers se tenaient à l'écart de l'équateur, parce que des monstres avaient vécu dans cette région. Aujourd'hui, en revanche, nombreux sont ceux qui prendraient de grands risques pour en apercevoir un, ou mieux encore, pour les photographier. Je suis surpris d'ailleurs que les anacondas soient devenus beaucoup plus populaires dans les films que le titanoboa. Quel thriller palpitant on ferait avec le plus grand succès de l'été au box-office. Hollywood, s'il te plaît, prends en note. Je suis sûr que si le titanoboa vivait encore aujourd'hui, il serait le héros de nombreux films, tout comme les requins le sont actuellement. Au fait, n'est-il pas étrange que tant de cultures possèdent des légendes sur des serpents géants vivant dans l'eau? Et s'il existait vraiment encore une créature comme le titanoboa? Et si, pendant qu'on menait nos petites affaires humaines, des monstres ophidiens gigantesques et marins, pareils à des anacondas et à des serpents de mer, vivaient tout près de nous? On n'en trouverait cependant probablement pas dans les régions froides. Pas de chance pour ceux qui voulaient résoudre le mystère du Loch Ness. La seule question qui reste est de savoir quels autres animaux pourraient atteindre ce genre de dimension si les conditions le permettaient. Que dirais-tu d'un iguane gigantissime ou de crocodiles assez grands pour demander des comptes au titanoboa pour tous leurs malheureux petits frères? Ce ne serait pas impossible étant donné que les reptiles sont capables d'atteindre des tailles considérables dans des températures suffisamment chaudes et avec assez de nourriture. Le monde avec un serpent colossal, je peux m'en accommoder. Avec tous ces monstres écailleux et toujours affamés, impossible. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et surtout, reste du côté sympa de la vie.